Voilà. Alors donc, Pleure pas, Louise. Non, alors, ça pique. je, Pleure pas, je- ça pique. alors, alors, pour ça, ce que je vais faire, je vais aller ouvrir euh, le fameux fichier en question. Je dois aller le rechercher dans mes fichiers parce que ce fichier-là a été présenté la semaine dernière. Donc, les guides d'habitation sont là. Je l'ouvre. Je vais en profiter pour fermer aussi le calendrier de formation parce qu'on a terminé de travailler avec ce fichier-là. Et je vais partager dans Zoom, je vais vous partager le guide d'habitation. Achat maison, condo, location, c'est achat maison Le unifamiliale. dernier, celui qui porte sur les maisons unifamiliales et les condos. Mais c'est le même principe. Si vous êtes capable de le faire dans un, vous allez pouvoir le faire dans l'autre. Donc, lorsqu'on ouvre le fichier, on arrive dans l'onglet d'information. Et si on va dans l'onglet qui contient la grille, là, ici, c'est l'onglet maison unifamiliale. La façon de faire, je vais vous expliquer une chose, c'est qu'il y a des cellules qui sont masquées. Vous voyez que, pour Bernard, Louise, moi, je vois rien. oui, Je oui, sais oui, pas. Louise, je vais t'arranger ça. Avec quelques clics, je vais t'arranger ça. Peut-être la seule qui voit rien, là, mais. Je vais t'arranger ça. Alors donc, on voit dans ce fichier-là qu'il y a des colonnes qui sont masquées. Vous voyez qu'on a les colonnes A à F et après F, on a N. On a donc des colonnes masquées entre F et N et c'est là que la magie se passe. C'est que José a placé des colonnes qui contiennent des formules qu'il souhaite cacher. José, c'est l'auteur des calculateurs, c'est José Velasco, qui est un économiste. Alors, il a caché ces cellules-là pour pas que les gens les modifient. Mais moi, je vais vous donner un truc qui va nous permettre d'outrepasser le verrou qu'il a mis dans cet onglet-là. Alors donc, comme tout l'onglet est verrouillé, on ne peut pas modifier le format, modifier quoi que ce soit dans les cellules, sauf inscrire des données dans les cellules en blanc. Alors, pour outrepasser le verrou, la façon de faire, c'est de sélectionner les cellules, les lignes qui nous intéressent ou les colonnes qui nous intéressent. Moi, ce que je vais faire, je vais sélectionner à partir de la ligne 1 les colonnes A jusqu'à N et jusqu'à la fin du fichier. Alors, mettons jusqu'ici, jusqu'à la ligne 124, je sélectionne toute cette plage-là. Je fais CTRL-C pour les copier et j'ouvre, je clique sur l'onglet suivant, l'onglet feuille 1, et je vais déposer l'information. Alors, l'information est maintenant déposée dans un nouvel onglet qui, lui, n'est pas verrouillé. Alors, je vais augmenter la grosseur des caractères. Alors, vous voyez que les colonnes G, H, I, J, K, L, M sont maintenant affichées. Alors, c'est ça qui est le truc, d'aller afficher ces colonnes-là et d'aller voir l'endroit où les cellules qui contiennent la section du calculateur qui porte sur les dépenses des travaux majeurs qui sont effectués pour les années suivantes. Donc, à partir de la ligne 59, on voit qu'on peut inscrire dans la colonne C le coût des dépenses prévues pour des réparations ou des travaux de rénovation. Et dans la colonne B, le nombre d'années. Alors, mettons qu'on prend pour la cheminée, mettons qu'on dit qu'on a une cheminée qui vaut 5 000 et que dans 5 ans, on veut faire des travaux. Dans 5 ans, on veut faire des travaux qui vont coûter 5 000 Alors donc, il y a quelqu'un qui me téléphone, je vais lui demander de rappeler plus tard. Je suis en réunion Zoom, si vous voulez rappeler plus tard, s'il vous plaît. Excusez-moi pour le dérangement. Souvent, à cette heure-ci, c'est souvent du télémarketing. Excuse-moi, Bernard. Oui. Mais le coup de téléphone, là, ça me faisait penser à l'émission Bobino qu'on écoutait quand on était jeune, puis le téléphone se mettait à sonner. Ah, c'est la même chose. Je ne sais pas si tout le monde a dû voir Bobino, Bobinette C'est ça. dans notre tranche d'âge. C'est bon. Excellent. Donc, on voit dans la colonne D qu'il a estimé le coût du remplacement dans 5 ans de 5 000 à 5 700 $. Donc, on voit le taux d'inflation. Et la formule qui contient le calcul, elle n'est pas dans la colonne E, qu'on pourrait s'y attendre. Mais si on clique dans la colonne E, on voit que la formule est inscrite dans K60.
Alors, si on va en K60, c'est là qu'on voit la fameuse formule de calcul du taux d'inflation. Alors, le taux d'inflation qui a été choisi ici, là, Louise, malheureusement, je ne peux pas grossir les caractères, mais si tu fais l'opération par toi-même, tu pourras voir que le taux d'inflation est de 3 là, 0,3. Alors, je vais tenter, ce que je vais faire, c'est que je vais recopier la formule dans une autre cellule, ici, la mettre en texte. Je vais plutôt mettre une cellule en texte, en format texte. Je vais la mettre ici. Format de cellule. Il est en train de tourner. Bon, je vais aller rechercher la formule. Je vais vous l'inscrire sans inscrire l'égal. Est-ce que tu peux la voir, la formule, Louise, dans la colonne ici, le K57? On a perdu une des Louises. On a perdu une des Louises. Bon, OK. Alors, je faisais ça pour une des Louises. Alors, la formule, elle est grossie. Maintenant, vous voyez la formule avec une condition, là, et le taux d'inflation se trouve être ici, là, 3 0,3 c'est le taux d'inflation. Alors, donc, pour modifier, si vous vouliez modifier pour 2 bien, vous pourriez le modifier là, en inscrivant 0,2. Alors, si je le fais ici dans la vraie cellule, 0,2, on voit que le montant inscrit dans la colonne E a maintenant changé pour 5520. Oui. C'est bon? Oui. Est-ce que ça répond à la question de savoir comment on pourrait changer le taux d'inflation? Oui. Oui. Parfait. Et je constate qu'on a perdu Louise. Est-ce que Denis est encore là? Bien sûr. OK, Denis est encore là, c'est bon. OK. Alors, il y a Louise qui a été perdue entre-temps. Puis c'était pour elle qu'on faisait ça. Alors, elle demandait qu'on grossisse les caractères. En tout cas, on pourra l'accommoder plus tard. Donc, je vais terminer le partage de l'écran. Elle doit pleurer. Pour ce sujet-là. Suzanne a levé la main pour une question. Ah, oui. Excusez, j'ai oublié. C'était pour vous signaler que le coup de téléphone, c'était peut-être Louise. Ah, OK. Peut-être, oui. Ça se peut. Mais si jamais elle veut se rebrancher, elle pourra se rebrancher sans problème. On va la réadmettre. Jean, tu voulais intervenir? Non, pas du tout. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait une question? Pas de question. OK, alors on va terminer l'enregistrement.